Et puis la dernière déclaration de l'actualité, elle est toute récente, c'est celle de Cécile Duflot, ministre du Logement, qui veut réquisitionner des bâtiments pour loger les sans-logés. Si des administrations, des professionnels qui ont connaissance de locaux vides qui peuvent être utilisés, vous avez vu comment se monte un partenariat, l'État, un bailleur social qui garantit la gestion locative du bâtiment, une association qui accompagne les familles et on peut loger très vite des familles. Donc si tout le monde se mobilise, effectivement ce sera bien plus utile et bien plus rapide que tous les dispositifs qui sont des dispositifs coercitifs. Voilà, Duflot qui appelle chacun à signaler les logements vacants, y compris de l'État, ça fait un peu peur aux propriétaires privés ça. Mais c'est surtout pathétique. Pathétique. L'État en est réduit à ça. S'il vous plaît, dites-nous, il y a des logements vides. L'État ne sait pas où sont les logements vides dans ses administrations. L'État c'est des logements publics, oui. Il y a deux manières de s'occuper des grands problèmes du type du logement. Soit la manière Abbé Pierre, caritative Cécile Duflot. Oh ben, on peut rien faire, on est démunis, s'il vous plaît, aidez-nous. À votre bon cœur, monsieur, dame, donnez-nous votre appartement. Mais enfin, on se croirait dans un pays du faible. Soit il y a l'autre manière, c'est de nommer des ministres puissants avec des administrations puissantes et des lois puissantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ministres du logement, ils sont jamais puissants. C'est toujours des gens à la périphérie des majorités. Là, c'est une verte. Avant, c'était Fadela Amara, Christine Boutin, c'est-à-dire pas le cœur. C'est même parfois des secrétaires d'État. Parfois des secrétaires d'État. Comme si l'État se disait, oulala, comment on va pas réussir, faut qu'on donne ça à un valet de pied. Et ben ça, c'est pathétique. Si c'est un grand dossier national, un grand chantier, et on nous le dit dans toutes les campagnes présidentielles, faut que ça soit un grand ministère avec un grand ministre. Et bien moi, je propose à François Hollande, dans le remaniement 2013, de mettre Cécile Duflot ailleurs, elle est pleine de mérite et pleine de bonne volonté, et de nommer Martine Aubry, ministre du Logement. Carrément. Martine Aubry, mais alors avec un budget taillé pour elle, et sinon de toute façon elle va mordre et elle aura son budget, et avec la mobilisation de l'administration pour le logement, et non pas cet appel au secours des Français. On n'est pas un peu injuste avec Cécile Duflot? C'est pas nous qui sommes injustes, c'est Hollande qui l'a mis dans un piège. Voilà. Être verte, ministre du Logement, en n'ayant ni la culture énarchique, technocratique, ni les réseaux dans les grands corps de l'État, parce que si vous n'êtes pas apprécié des ponts et chaussées et du ministère de l'Équipement, vous pouvez rien faire. Sans être en lien avec les grands promoteurs immobiliers, le monde des patrons. Si vous n'avez pas ces leviers, vous pouvez rien faire. Donc, elle ne peut rien faire. Elle aurait dû refuser, demander à un autre ministère. Hollande l'a piégé. Christophe Barbier, le patron de l'Express, bonne fête de fin d'année. Vous aussi et à tous les auditeurs. Et on se retrouvera sans doute en 2013. Christophe Bordet.